Et si je vous disais que le pôle Nord pourrait disparaître pour se retrouver au Sud? Impossible, non? Pourtant, c'est déjà arrivé. Ce phénomène s'est produit plusieurs fois dans l'histoire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'inversion de Brunès-Matuyama il y a environ 780 000 ans. Ok, oui, ça date. Mais ça pourrait bien se reproduire. Ce n'est pas juste une question de boussole, croyez-moi. Une inversion magnétique pourrait perturber bien plus que votre orientation. Imaginez vos réseaux électriques, vos satellites, vos GPS, tout complètement hors service. Et si le Nord et le Sud échangeaient leur place? Imaginez ce que cela pourrait changer dans notre quotidien. Ou est-ce juste une histoire pour nous faire peur? Découvrons ensemble ce que cela pourrait signifier pour notre monde d'aujourd'hui et pourquoi cette inversion magnétique n'est pas qu'un détail scientifique. Le champ magnétique terrestre, c'est comme un bouclier invisible. Sans lui, pas d'autre vie sur Terre. Imaginez des particules mortelles venant du Soleil, des radiations cosmiques qui grillent nos appareils électroniques. Tout ça arrêté net grâce à ce champ magnétique. Mais d'où vient-il? La réponse se trouve à 3000 km sous nos pieds, là où le noyau externe, un gigantesque océan de fer liquide en mouvement, agit comme une dynamo naturelle. Ces mouvements créent des courants électriques responsables de notre champ magnétique. Mais attention, ce bouclier n'est pas stable. Oh non, loin de là. En fait, le pôle Nord magnétique, c'est un vrai vagabond. Exactement, Galina. Depuis plus d'un siècle, il se déplace lentement au début, mais aujourd'hui, il parcourt des kilomètres chaque année. En 2000, il était encore au Canada. Maintenant, il fonce droit pour la Sibérie. Et certains scientifiques pensent qu'il pourrait même quitter l'Arctique. Alors, pourquoi le pôle Nord magnétique bouge-t-il? En gros, le noyau externe, c'est un peu comme un océan gigantesque. Sauf, au lieu de l'eau, c'est du fer fondu. Et comme tout océan, il y a des courants. Et ça peut être calme ou complètement imprévisible. Exactement. Ces variations dans le noyau provoquent des déplacements du champ magnétique. Et c'est pourquoi le pôle Nord magnétique n'est jamais à la même place. Et si ce mouvement cachait un bouleversement bien plus important? Mais attendez, les choses pourraient être encore plus étranges. En janvier 2023, des données sismiques ont révélé un fait troublant. Le noyau interne de la Terre aurait ralenti et pourrait même avoir temporairement cessé de tourner. Ce noyau gigantesque, presque aussi gros que Mars, est essentiel au fonctionnement de notre géodynamo. Si ce mécanisme se dérègle, les conséquences pourraient être énormes. Une théorie suggère que ces variations dans le noyau pourraient déclencher des bouleversements dans le champ magnétique, jusqu'à provoquer une inversion des pôles. Hey! Attends une seconde, tu veux dire que ce ralentissement pourrait aussi influencer d'autres phénomènes? C'est une possibilité, mais si cela reste une théorie, les scientifiques commencent à s'interroger sur le lien entre les changements dans le noyau et les événements géologiques plus extrêmes. Alors, ce ralentissement pourrait-il être un simple ajustement naturel ou bien est-ce le signe avant-coureur d'un événement encore plus spectaculaire? Pour ceux qui, comme moi, se demandent comment on a été capable de déterminer qu'il y a déjà eu des renversements de pôles magnétiques, voici une petite explication. Lorsqu'un volcan entre en éruption, la lave en fusion contient des minéraux riches en fer. Ces minéraux, en refroidissant, s'alignent avec le champ magnétique terrestre, comme de minuscules boussoles figées dans le temps. Ces roches volcaniques gardent en mémoire les inversions passées. Elles nous révèlent que le champ magnétique terrestre s'est inversé des centaines de fois. Attends. Combien de fois exactement? C'est régulier, ces inversions? Eh bien, pas tout à fait, Galina. Les inversions se produisent tous les 200 000 à 300 000 années. Mais la dernière inversion, elle remonte à 780 000 ans. Ce qui veut dire que nous sommes techniquement en retard. Mais est-ce soudain ce genre de bouleversement? Pas vraiment. Une inversion peut prendre des milliers d'années. Le champ magnétique s'affaiblit d'abord, devient chaotique et finit par se réorganiser. Alors, si ça peut prendre des milliers d'années, ça veut dire qu'on pourrait déjà être en plein dedans, non? Excellente question. Et si nous étions au milieu d'une inversion sans même nous en rendre compte? Des signes semblent indiquer que notre champ magnétique s'affaiblit, et rapidement. Mais est-ce un simple cycle naturel ou le début d'un événement beaucoup plus spectaculaire? Depuis les années 1830, on sait que notre champ magnétique perd de sa puissance. Environ 10% en moins depuis qu'on le mesure. Alarmant? Pas forcément, mais intriguant, vous ne trouvez pas? Mais attention, les archives paléomagnétiques
Les traces du champ magnétique conservées dans les roches nous montrent que l'intensité du champ peut diminuer jusqu'à 90% lors d'une inversion. Mais elles montrent aussi que le champ peut fluctuer considérablement sans qu'il y ait d'inversion. Donc, une baisse d'intensité ne veut pas forcément dire qu'une inversion est sur le point d'arriver? Exactement. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une anomalie dramatique. En fait, le champ magnétique pourrait même se renforcer dans un futur proche. Et même si une inversion était en cours, ce n'est pas un processus instantané. Ce qui signifie que nous ne saurions même pas qu'une inversion est en cours avant d'en être déjà à la moitié. Alors, sommes-nous au milieu d'une inversion lente et imperceptible? Ou bien le champ magnétique joue-t-il simplement à fluctuer comme il l'a déjà fait tant de fois? Sommes-nous sur le point de vivre une inversion magnétique pour la première fois de l'histoire de l'humanité? Que se passerait-il? Et surtout, seriez-vous prêts à y faire face? Quand les pôles s'inverseront, ce sera l'apocalypse. Vous avez sûrement déjà entendu cela quelque part. Imaginez des tsunamis monstrueux, des tremblements de terre qui fracturent la terre. Mais est-ce vraiment ce qui nous attend? Spoiler alert, absolument pas. Une inversion magnétique, ce n'est pas une explosion soudaine. Aucune extinction massive, aucun cataclysme ne correspond à un pole shift. Désolé pour les fans de films catastrophes, mais la Terre a déjà traversé des centaines d'inversions et elle s'en est toujours remise. Mais sans champ magnétique, notre atmosphère va disparaître comme sur Mars? Mars a perdu son atmosphère principalement à cause de son faible champ magnétique combiné à sa faible gravité. Mais ce n'est pas le cas de la Terre. Même pendant une inversion, le champ magnétique ne disparaît jamais complètement. Il s'affaiblit, se déforme, mais notre atmosphère reste là, solide et protectrice. Contrairement à Mars, la Terre possède un autre atout, sa gravité, bien plus forte, qui retient efficacement l'atmosphère. Donc non, on ne finira pas comme la planète rouge. Ok, mais les inversions magnétiques causent le changement climatique. Certains aiment bien pointer du doigt les inversions magnétiques pour expliquer les changements climatiques actuels. Après tout, si les pôles bougent, cela pourrait perturber le climat, non? Pas si vite. Le champ magnétique agit principalement dans l'ionosphère, à des centaines de kilomètres d'altitude. Or, là où se forme notre climat, dans la troposphère, ces variations magnétiques ont environ 100 000 fois moins d'énergie que ce qui influence réellement notre climat, comme le rayonnement solaire ou les gaz à effet de serre. Et puis, il y a un autre détail. L'air n'est pas ferreux. Donc, pas de lien physique possible entre le mouvement du champ magnétique et le réchauffement climatique. Les coupables du changement climatique se cachent ailleurs. Bon, mais les pôles bougent de plus en plus vite. C'est le signe d'un désastre. C'est vrai. Comme on l'a déjà vu, le pôle nord magnétique file à toute vitesse. Et pour certains, c'est une preuve que quelque chose de grave se prépare. Mais la réalité, c'est que les pôles magnétiques ont toujours bougé. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas anormal. Les mythes autour des inversions magnétiques sont captivants, c'est vrai. Mais quand on examine les faits, ils perdent un peu de leur saveur dramatique. Cela dit, les impacts réels sont tout aussi fascinants et parfois inattendus. Alors passons maintenant à ce que cela signifie vraiment pour nous au quotidien. Ok. Pas d'apocalypse. Mais alors, quels sont les véritables impacts? C'est une excellente question, car même si une inversion des pôles magnétiques ne transforme pas la Terre en un champ de bataille post-apocalyptique, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effet. Et certains pourraient vraiment nous surprendre. Pendant une inversion, le champ magnétique devient chaotique. Les pôles ne se contentent pas de s'inverser, ils se baladent un peu partout, avant de se stabiliser. Imaginez des boussoles qui ne pointent plus vers le nord, mais peut-être vers Paris ou l'océan Indien. Et ce n'est pas qu'un problème pour les randonneurs ou les navigateurs. Les avions, les bateaux et même certains satellites utilisent le champ magnétique pour s'orienter. Si ce dernier devient instable, cela pourrait semer une sacrée pagaille dans les transports mondiaux. Aussi, quand le champ magnétique s'affaiblit pendant une inversion, il nous protège moins bien contre les particules chargées venant du Soleil et de l'espace. Résultat, les tempêtes géomagnétiques. Ces tempêtes peuvent provoquer des pannes massives dans les satellites, les GPS et même les réseaux électriques. En 1989, une seule tempête solaire a plongé tout le Québec dans le noir. Maintenant, imaginez ça à une échelle mondiale.
les infrastructures modernes sont particulièrement vulnérables. Préparer un kit de survie, ça commence à avoir du sens, non? Pendant une inversion, avec un champ magnétique affaibli, plus de particules solaires et cosmiques atteignent la surface terrestre. Cela pourrait augmenter l'exposition aux radiations pour ceux qui voyagent fréquemment en avion, surtout en haute altitude. Pour nous au sol, les effets seraient probablement minimes, mais pour les satellites et les astronautes, c'est une autre histoire. Les aurores polaires partout. Enfin, c'est peut-être le seul effet positif. Avec un champ magnétique plus faible et chaotique, les aurores polaires deviendraient visibles beaucoup plus loin que d'habitude. Imaginez admirer des lumières dansantes depuis votre jardin. Mais attention, ce spectacle viendrait avec son lot de dangers. Chaque aurore signale que notre magnétosphère est bombardée de particules énergétiques. Alors, êtes-vous prêts pour un monde où le nord pourrait pointer vers chez vous? Jusqu'ici, nous avons exploré les mystères du champ magnétique terrestre. Mais saviez-vous qu'un acteur inattendu participe à cette danse invisible? Oui, les océans eux-mêmes. Lorsque les marées se déplacent, ces immenses volumes d'eau salée chargés électriquement interagissent avec le champ magnétique terrestre. Et même si leur influence est minime, elle n'est pas négligeable. Attends, tu veux dire que l'océan est comme un moteur magnétique? Pas tout à fait, Galina, mais pas loin. Ces mouvements tirent légèrement sur les lignes magnétiques, créant des oscillations que des satellites peuvent détecter. En étudiant ces variations, les scientifiques décryptent les moindres fluctuations du champ magnétique terrestre. Fascinant, non? Ça pourrait bien être l'une des clés pour mieux comprendre ce qui se passe lorsqu'une inversion magnétique se prépare. Ce lien entre les océans et le magnétisme terrestre nous rappelle que chaque élément de notre planète est interconnecté. Même les marées, si discrètes en apparence, participent à ce ballet complexe qui nous protège depuis des milliards d'années. Qu'en pensez-vous? Ces petites oscillations marines pourraient-elles un jour nous permettre d'anticiper une inversion magnétique? Hop, hop, hop! Pas si vite! Tu pensais vraiment qu'on allait conclure sans parler de cette découverte incroyable? Les ondes aide-moi là! Les ondes magnéto-coriolis, découvertes grâce à la mission SWARM de l'Agence spatiale européenne. Elles balayent la limite entre le noyau externe et le manteau terrestre, à plus de 3000 km sous nos pieds, oscillant comme un métronome géant tous les 7 ans. Grâce au satellite SWARM et à des modèles informatiques sophistiqués, ces ondes ont été observées pour la première fois. Et ça sert à quoi au juste? Bonne question. Ces ondes pourraient nous révéler des informations cruciales sur l'intensité du champ magnétique terrestre, sur les mystères du noyau et même sur les mécanismes qui alimentent le fameux dynamo terrestre. Ces ondes mystérieuses pourraient être déclenchées par des perturbations profondes dans le noyau fluide, comme des panaches de chaleur ou des mouvements de convection. Et, les comprenant mieux, on pourrait anticiper les phénomènes capables de bouleverser nos technologies ou même découvrir de nouvelles clés sur l'évolution de notre planète. En somme, bien que les inversions magnétiques puissent sembler comme des phénomènes lointains et mystérieux, leur impact sur nos technologies modernes pourrait être plus proche que ce que l'on imagine. Que ce soit pour les systèmes de navigation ou la communication, nous devons être conscients des risques et des conséquences potentielles de tels événements. C'est ici qu'entre en jeu le prepping. En comprenant ces phénomènes et leurs effets possibles, nous pouvons prendre des mesures concrètes pour protéger nos vies et nos technologies. Se préparer à ces perturbations, qu'elles soient naturelles ou technologiques, passe par des actions simples comme l'acquisition d'équipements de secours ou le renforcement de nos connaissances. En anticipant les risques, nous nous assurons de rester résilients face à l'inconnu. Alors, que nous réserve l'avenir? Personne ne peut prédire avec certitude quand la prochaine inversion des pôles aura lieu. Cela pourrait se produire dans quelques siècles ou dans plusieurs millénaires. Ce qui est sûr, c'est que les pôles bougent lentement, mais sûrement. Et ce phénomène, bien qu'impressionnant, est inévitable. Mais pas besoin de paniquer. La Terre a déjà traversé ce phénomène des centaines de fois et elle est toujours là. Nos ancêtres, qu'ils étaient des humains ou des créatures bien plus anciennes, ont survécu. Nous aussi, nous nous adapterons. Et vous, qu'en pensez-vous? L'humanité est-elle prête à faire face à ce genre de bouleversement? Avez-vous des théories ou des idées sur la façon dont nous pourrions nous préparer? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réflexions. Ce sujet vous a intrigué?
Alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos passionnantes. Et si un thème vous tient particulièrement à cœur, dites-le moi dans les commentaires. Qui sait, la prochaine vidéo pourrait bien être inspirée de votre idée. Merci d'avoir regardé et continuez d'explorer avec moi ces forces mystérieuses qui façonnent notre monde. À bientôt!